qu'il y a. Alors maintenant dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à découvrir les 10,5 raisons de visiter l'Algérie? Alors c'est parti. L'exclusivité. Moi, ce que j'aime bien dans mes voyages, c'est visiter des pays inédits, tu vois, pas trop touristiques. Et avec l'Algérie, t'es servi, tu vois, parce que d'habitude, il y a que des Algériens qui vont en Algérie. Mais monsieur, mais vous êtes pas algérien. Vous êtes trompé de vol. Oh, Hamid, fais demi-tour à l'aéroport, il faut le ramener, il est pas algérien. Ah non, moi je vais en Algérie, moi c'est pour visiter. Ah ok. Ouais. Bon courage, hein. Par contre, je vais reprendre le plateau, il faut pas manger ça, hein. Allez, bon vol. Ah, latif. L'architecture. Alors là, on est en direct d'Alger City. Et c'est vrai qu'avant d'arriver ici, j'imaginais Alger comme une ville très orientale. Vous voyez, un peu à la Agrabah dans Aladdin. Alors que quand t'arrives ici, il y a plein de rues, on dirait que c'est Paris. Sérieux, je suis sûr que tu peux prendre une photo d'Alger, faire 2-3 modifications, et ça te fait une belle carte postale de Paris, hein. Alors vous prenez une photo d'Alger, vous allez chercher la tour Eiffel, vous la collez. Ensuite, vous nettoyez un peu les paraboles, car il y en a 10 fois trop à Alger. Vous nettoyez un peu les murs, histoire que ça fasse joli. Vous incrustez la tour Eiffel. Vous allez chercher un cadre Paris. Vous le collez, vous l'ajustez. 2-3 filtres sympas. Une petite ombre sur les côtés. Et voilà, ça fait une belle carte postale de Paris. C'est à s'y méprendre. Mais bon, il y a quand même toujours 2-3 drapeaux pour te rappeler que t'es bien en Algérie. Ah oui, il y en a tous les 5 ou 10 mètres. Ah là, c'est signé, tamponné, tu peux pas te tromper. En gros, c'est comme s'il y avait toujours un gars en permanence à côté de toi qui te disait ça. On est en Algérie. On est en Algérie. On est en Algérie. On est en Algérie. Ouais, j'avais cru comprendre, hein. Ah oui, c'est limite si dès le consulat, ça se passe comme ça. Et voici votre passeport avec le visa. Si. Le petit drapeau obligatoire. Ah ouais. Et des cornes de gazelle. Wow, trop bien. Attendez. Vous êtes en demi-pension, vous? Ah, désolé, il n'y a pas les cornes de gazelle. Ok. Merci, hein. Bon voyage. Yalla tif. Faire du shopping. Et bien sûr, le meilleur endroit pour faire du shopping en Algérie, c'est le souk. Mais comme vous le savez, au souk, c'est pas les préfixes, donc il faut savoir négocier. Et moi, perso, je suis un peu une merde en négo. Chris, cool shit, Chris. Jean, t-shirt. Ça, c'est combien? Salam alaikum. Toi, t'es un touriste, toi. T'es venu chez moi, je vais bien m'occuper de toi. Oh, je suis fait, lui. Laisse les grands négocier. Ok, je me retire. Il fout, lui. Bon, écoute. Khouya. Chouf. 1 euro. 1 euro. T'es volontaire. Ouais, les boules, les trucs, on va prendre des boules. Ah, ça fait plaisir, hein. Marhaba bek, hein. Choukran beaucoup, hein, toi. À bientôt. Ah, je t'ai dit de me laisser négocier. T'es ma t-shirt que j'ai pris toute la qualité et pour pas cher, hein. Mais ça, c'est ton t-shirt. Quoi ça Attends, Khouya, parce que... Et c'est à ce moment-là que t'as besoin de l'aide d'un super-héros. Ton pote arabe. Eh oui, il vient à ton secours pour baisser les prix. Et ça marche vraiment. À chaque fois, Momo, il venait, il parlait avec les mecs en arabe et il baissait le prix. Et moi, je me suis posé une question. Mais qu'est-ce qu'ils se disent entre eux? Ça se trouve, c'est un code promotionnel qui se passe en arabe. بي في البرة تاع تحت زيدها 5 6 24 24. Ok, c'est bon. Hack. Après, je pense qu'en vérité, si Momo arrivait à négocier, c'est surtout grâce à ses études en commerce et négociation, sa force de persuasion et des arguments en béton. اخويا ما ديرلهاش ديك السومه غاليه عليه. هذا اللي كتشوفيه هذا غير طلع في فرنسا تحسب عنده دراهم ولا والله يا حيه ما عنده تحسن ما عندهش بها حسنه غير عاوناه ودير له السومه. اي صح هاك في سبيل الله الله يعاونك. هاك صحتك. Eh ouais, mon pote, nous, on s'est négocié, on m'arnaque pas comme ça, moi. Il y en a là-dedans. ها وشت ها قلت لك مهبول هذا غير طقطق في راسك. ربي يشافيه. صحيح الله يعاونك. Alors la monnaie en Algérie, c'est le dinar algérien. Avant de partir, j'ai regardé sur internet et c'était assez clair. 1 euro, c'est environ 200 dinars. Donc tout allait bien avant de partir. Mais dès que je suis arrivé dans la première boulangerie, ça s'est pas passé comme prévu, non? Salam alaikum. Une baguette, s'il vous plaît. 1000 s'il vous plaît. Ah ouais, quand même. Donc pour moi, d'après ce que j'avais compris, 1000 dinars, c'était 5 euros. Je me suis dit, ça va, tranquille. 5 euros la baguette, c'est 10 fois plus cher qu'en France. Mais en fait, ce que je savais pas, c'est que parfois, ils rajoutent 2 zéros à la fin de tout leur prix. Donc par exemple, 10 dinars, ça se transforme en 1000 dinars. Et donc en réalité, la baguette, elle coûtait pas 5 euros, elle coûtait 5 centimes. Sauf que ça, je l'ai appris beaucoup plus tard. Et donc le gars à la boulangerie, je lui ai donné un vrai billet de 1000 dinars. Bon bah, j'ai du pain pour l'année, je crois. En fait, c'était une ancienne façon de parler. Mais personne te prévient, c'est normal. Les gars, ils se sont dit, on a inventé le zéro, autant l'utiliser à fond. Et en gros, 50 euros, c'est l'équivalent de 1 million ici. Oui, 1 million, pas 1 million. Donc je me dis qu'en fait, en Algérie, tout le monde est millionnaire. C'est presque comme millionnaire. Vous voulez savoir comment je suis devenu millionnaire? J'ai vendu un mouton, tout simplement.
business is business. L'argent ne dort pas, malgré que les moutons ils dorment. Parce qu'en vérité, les prix ici, ils sont tellement raisonnables et puis on mange tellement bien. Un repas en Algérie. Pour le même prix en France. Mais non, à ce prix-là, c'est un seul. Ah oui, c'est un seul. C'est le café. Ah oui, à ce niveau-là, c'est quasi un membre de ta famille. وعلام السعودة رافق مهويدة عندها إيبيزا ولا يا أبي. Il a un goût assez particulier. En tant qu'amateur de café, j'ai kiffé direct. Sauf que je ne savais pas qu'il y avait une façon de le boire. Les mecs le dégustent, le savourent, ils se délectent. Tellement il est respecté, ils peuvent garder le même café pendant une journée. Et voilà. Ah, le café algérien, on m'a dit qu'il était bon. Ah, il est magnifique. Oh, vous avez vu à quelle vitesse vous avez bu votre café? Je vais devoir vous retirer votre permis de caféine. Personne m'a prévenu. T'es un criminel. La conduite en voiture. L'Algérie, c'est le seul pays où tu regrettes la conduite parisienne, je te jure. Ah ouais, il y a des spécimens ici, tu vois qu'ils ont pas fait le même code de la route que toi. Mais vas-y, avance là, toi. Mais ton bras avant de tourner, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je dois tourner à droite, laisse-moi passer là. Tu sais, il t'entend pas là, faudrait juste klaxonner. Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Le klaxon, c'est pour les grandes occasions. Hé, Momo, ça va courir. ça c'est une grande occasion. Ah ok. En même temps, les routes ici, ils te mettent des feintes. Il y a des dodanes improvisés au milieu des routes, personne te prévient. Regardez-moi ces dodanes. Là, à ce niveau-là, c'est plus un dodane, c'est une montagne russe. Tu montes dessus, tu décolles. Attention aux dodanes. Et ce qui est marrant, c'est qu'autour des grandes villes, il y a des routes magnifiques. Mais dès que tu sors un peu de 200-300 km, c'est pas les mêmes délires. Au niveau des routes, j'avais l'impression d'être en Russie. J'ai l'impression que même quand un avion survole l'Algérie, il se passe ça. Ne vous inquiétez pas, nous ne traversons pas de zone de turbulence. Nous sommes juste en train de survoler les routes algériennes. Oui, ça c'est les dodanes, ça, on les sent bien. Hein. Mais bon, si vous voulez vraiment kiffer les routes d'Algérie, il faudra adapter un moyen de transport un peu plus dangereux. Allez, allez, on avance. Ok, vas-y, toi monte. Monte. T'as changé franchement, t'étais pas comme ça avant. T'es devenu trop commercial. Le style vestimentaire. Moi à la base quand je suis arrivé ici, j'ai ramené mes Nike requins, je me suis dit je vais être stylé. Mais pas du tout en fait. Parce qu'ici en fait tout le monde est sapé à la mode. Avec les derniers jogging, les dernières paires de Nike. Ça s'achète, ça se revend. Ici c'est un véritable bise, un peu comme les voitures. Ah monsieur, ça c'est un modèle exclusif, vous le trouvez à nulle part. Ouais. Mais bon ça c'est pas d'origine ça. Mais quoi, vous êtes sérieux? Ça, tout est d'origine. Ça, regardez, double couture, matière imperméable pour les 4 saisons et contrôle unique, ok. Et il est de quelle année? Il est quasi neuf. Franchement, il y a juste ma femme qui l'a porté 2-3 fois pour amener les enfants à l'école, c'est tout. Sahritou Bezef l'Algérie. Un grand merci à tous les Algériens qui nous ont fait visiter, qui nous ont invités à manger ou à dormir chez eux. Honnêtement, je crois que j'ai jamais été aussi bien accueilli dans un pays. C'est un très beau pays rempli de contrastes, de gens incroyables et courageux. Et pour ne rien gâcher, la nourriture est vraiment excellente. Je peux vous dire que c'est un voyage dont je vais me rappeler pendant toute ma vie. Et je suis déjà en train de me renseigner pour revenir avec un visa d'1 an. Likez et partagez cette vidéo à tout le monde pour montrer à quel point l'Algérie est un pays magnifique, accueillant et chaleureux. Dans les commentaires, dites-moi quel est votre pays préféré. N'oubliez pas que je suis là toujours pendant 1 heure après la sortie de la vidéo pour répondre à vos commentaires. Un gros big up à Adèle, à Nice et Sifou. Je sais que c'est des dédicaces perso, mais ça me fait plaisir, je pouvais pas ne pas le faire. Et je vous annonce tout de suite que jeudi prochain, il y a une grosse surprise sur ma chaîne. Spoil. Donc ne ratez pas ça. Allez, on se voit jeudi à la prochaine vidéo qui arrive très bientôt.